Comme on vient de le voir, le chemin est très long et difficile vers une agriculture respectueuse de l'environnement et des abeilles. C'est sans doute parce que nous sommes encore, malgré les preuves accumulées depuis des années, dans la pensée magique qui consiste à croire que les insecticides tuent les insectes, mais pas les abeilles qui sont des insectes. Et qu'en est-il des pollinisateurs sauvages alors ? Les insecticides tuent les insectes, c'est obligatoire. S'ils ne tuaient pas les insectes, ils ne pourraient pas être considérés comme produits loyaux et marchands, et ils n'obtiendraient pas d'autorisation de mise sur le marché. Les dossiers de demande d'AMM sont pleins de preuves que les insecticides tuent les insectes. Quels insectes, de quelle manière, dans quelle proportion ? Nous ne pouvons pas le savoir car ces dossiers sont couverts par le secret industriel. On ne peut même pas connaître les effets sur la santé humaine de ces produits ni leur composition exacte. Encore une belle loi à faire, monsieur l'abbé. Mais leur mode d'action qui a été étudié ne laisse guère de doute, ils sont efficaces. Quand les apiculteurs alertent l'opinion et les pouvoirs publics des mortalités d'abeilles depuis les années 90, depuis plus de 20 ans maintenant, on leur répond que les insecticides ne sont pas en cause, ou pas seuls en cause, qu'il faut chercher ailleurs. S'ils s'obstinent au regard de leurs observations, on leur répond « prouvez-le ». Ce n'est pas un mauvais film, c'est la réalité d'aujourd'hui, aussi irrationnelle soit-elle. C'est grave et c'est en voie de devenir catastrophique, je vais vous dire pourquoi. Certains néonicotinoïdes ont bien été provisoirement interdits sur quelques cultures, mais l'exposition reste importante sur les autres cultures. Ainsi, même si l'imidaclopride est théoriquement interdite sur le blé, elle peut être utilisée en enrobage de semences entre octobre et janvier, période à laquelle ont lieu au moins 95% des semis de blé tendre en France, qui sont l'essentiel de nos semis de blé. L'emblavement de blé tendre en 2012 a représenté quand même 5 millions d'hectares. Il faut ajouter que les insecticides tout aussi toxiques sont venus remplacer les produits interdits. On n'en sort pas. Et pendant que les apiculteurs et les scientifiques prouvent l'évidence, en dépensant beaucoup d'argent et surtout beaucoup de temps, la situation se détériore. Ici, en France et partout dans le monde, le nombre d'abeilles qui disparaissent ne cesse de grandir. 30%, 40%, 50% ou plus selon les pays. Les apiculteurs doivent les remplacer, ce qui est de plus en plus difficile, et c'est inquiétant, car la fertilité et la résistance des abeilles décroît. Est-ce important pour notre humanité que la nature soit remplie d'abeilles, de papillons, de bourdons ? Je vous rappelle quelques chiffres. Les produits que nous mangeons pour les 2/3 des volumes dépendent de la pollinisation, soit par les abeilles, soit par les insectes sauvages. L'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, a rappelé au sommet mondial Rio+20 en 2012 que le service rendu aux hommes par les pollinisateurs est évalué à 200 milliards de dollars par an. 200 milliards de dollars qui profitent à tous, y compris aux populations les plus pauvres. L'estimation du CNRS et de l'INRA en 2008 parvient au même résultat. Le poids économique mondial de la pollinisation serait de 153 milliards d'euros par an. L'UICN précise encore que 87 des 113 principales cultures alimentaires dans le monde dépendent de la pollinisation assurée par les insectes, les oiseaux et les chauves-souris, et que malheureusement 16% des papillons endémiques d'Europe, qui sont d'importantes espèces pollinisatrices, 18% des chauves-souris, et on ne parle pas des autres espèces sauvages, sont en danger. Les abeilles domestiques ne sont pas les seules concernées. Ignorer aujourd'hui la disparition massive d'insectes et de pollinisateurs hypothèque lourdement l'avenir. Certes, on peut faire sans. On a l'exemple, dans certaines vallées en Chine, où les insectes ne parviennent à cohabiter avec les pesticides à forte dose, la pollinisation est déjà faite par l'homme. C'est un travail long, coûteux, beaucoup moins efficace que celui des insectes. Aujourd'hui, les fruits et légumes sont déjà trop chers pour bien des populations. Qu'en serait-il alors ? Nous parlons de nos cultures, mais il est établi que la raréfaction, voire la disparition des insectes pollinisateurs entraîne celle de nombreuses espèces végétales sauvages dont nous dépendons. Sur 1048 espèces de la flore française étudiées par l'UICN, 512, c'est-à-dire près de 50%, sont menacées de disparition et 49 sont en danger critique d'extinction. L'UICN a encore estimé en 2013 que 20% des plantes sont menacées d'extinction au niveau mondial, une plante sur 5. Dans cet état des lieux, la France figure parmi les 10 pays qui hébergent le plus grand nombre d'espèces menacées, toutes espèces confondues, végétales et animales. Faut-il y voir un lien avec notre record de consommation de pesticides ? Il n'est pas question de dire que l'agriculture est seule en cause dans ce déclin généralisé, mais sa responsabilité est indiscutable. Elle a donc un rôle à jouer. Les insectes font partie d'une chaîne de vie complexe, les écosystèmes, au sein desquels ils contribuent à la vie des végétaux et d'autres animaux, d'une manière ou d'une autre. Leur disparition
menacerait des écosystèmes entiers. Et là, je vais vous donner un autre chiffre important. La valeur des services rendus à l'humanité par les écosystèmes naturels, selon des calculs réalisés en 1997, c'est donc pas d'aujourd'hui, par Costanza, économiste spécialisé en écologie, serait de 33 000 milliards de dollars, c'est-à-dire le double du PIB mondial. 33 000 milliards de dollars, c'est astronomique. Nous ne sommes pas en mesure de remplacer les services vitaux rendus à l'humanité par les écosystèmes naturels, ni financièrement, ni techniquement. Et s'ils disparaissent, c'est simple, ils disparaîtront. Le prix des écosystèmes est tout simplement le prix de notre vie. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel prix donnons-nous à notre vie? Certes, le changement de pratique a un coût, pour l'agriculture comme pour les autres secteurs, mais le coût de l'inaction risque d'être plus élevé encore. Il a été chiffré en 2008 à 7% du PIB mondial à l'horizon 2050. Là, cette précision vient du ministère de l'Écologie. Autrement dit, nous n'avons pas encore vraiment commencé à payer le prix de la dégradation des écosystèmes et de la disparition des pollinisateurs. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons encore inverser la situation. Des progrès techniques sont possibles aujourd'hui, ils ne le seront peut-être plus demain. Ce sont quelques-unes de ces voies de progrès que nous allons explorer à présent. Après avoir écouté Dave Goulson et Maria Teresa Renzi évoquer les impacts des insecticides néonicotinoïdes sur l'environnement et les alternatives à ces produits mis en œuvre en Italie, il sera question des solutions ou des recherches de solutions à travers le développement déjà des relations entre agriculteurs et apiculteurs, le chemin commence là, à travers d'autres stratégies de protection des cultures, et il y en a beaucoup, grâce à un label qui valorise les produits respectueux des abeilles, qui permet aux consommateurs de faire un choix dans ce domaine-là, et en développant un mode de production prometteur, mais peu connu en France, qui est l'agroforesterie. Puis, après ces interventions, nous donnerons la parole aux parlementaires, d'abord à Laurence Abeille, députée écologiste du Val-de-Marne, vice-présidente du comité stratégique de l'apiculture. Elle présentera le plan développement durable de l'apiculture du ministère de l'Agriculture. Joël et Germinal Perrault reprendront la parole ensuite pour la signature de cette déclaration, de cette résolution importante à faire. Merci. Et enfin Thierry Durossel, qui est sans doute parmi nous, président de la Société française d'apiculture. La société, c'est pas française, centrale d'apiculture, merci de me corriger, présentera le travail réalisé par son association. Avant de nous inviter à le suivre jusqu'au rucher du Jardin du Luxembourg, où on aura le plaisir de voir des abeilles en bonne santé.